Bonjour Genève et plus particulièrement bonjour Plainpalais. En ce moment, il se passe quelque chose. Il y a des travaux partout à Plainpalais et les gens, ils en ont marre. La rue de Carouge, c'est le bordel. Mais pour une bonne raison. Certes, en ce moment, il faut faire des slaloms pour arriver à la COP. Il y a un projet derrière tout ça. Moins de voitures, plus d'arbres, moins de pollution et moins de chaleur en été. C'est les objectifs de développement durable, 17 dans le monde. Et aujourd'hui, on va parler du 11e, ville durable. C'est ce qui se passe à la rue de Carouge. Donc une ville plus verte, plus douce. On va demander aux Genevois ce qu'ils en pensent de tout ça. S'ils valident ou pas le projet. Non lo sai? Non, pas vraiment. Bah, j'avoue, j'en ai aucune idée. Ouais, il y a des travaux depuis un mois que je vois, depuis décembre. Okay. Ouais. Et il se passe quoi du coup? Parce que les travaux, ça c'est... Bah, ils ont déraillé, ils ont remis les rails. Pas précisément, je me suis dit qu'il y avait des histoires de canalisation. Du coup, ils veulent transformer la rue de Carouge pour qu'elle soit piétonne et qu'ils mettent aussi, j'ai vu des endroits avec des arbres et tout. Ouais, c'est ça, ils veulent planter 60 arbres dans toute la rue. En ce moment, ils sont en train de faire un projet donc de rénover vraiment toute la rue et d'enlever les voitures pour plus de pollution, voilà, plus de chaleur en été, vu que en ce moment, chaque été, il fait de plus en plus chaud. Du coup, ils sont en train de prévenir en fait du coup ce réchauffement climatique. So I've been seeing this for the last 3-4 months almost. So what I understand is there's going to be beautification. Suddenly it will look like Barcelona. Les citoyens qui habitent ici, bah, ils peuvent voir un peu de verre dans la ville, quoi. C'est agréable, tu veux dire. C'est agréable, oui. Es bueno? Gusto? Yo pienso que será bueno. Te gusta los arbos? Te Los gusta? árboles, sí. Si? Par défaut, je trouve que c'est une bonne idée, mais aussi je trouve que si ça peut encourager les gens à moins prendre la voiture à Genève, je trouve que c'est pas plus mal parce que, enfin, on a quand même des transports qui sont, enfin, une ville qui est bien desservie en termes de transports en commun. Tu payes tes taxes, tu revois que ça part dans le pays, quoi. Tant qu'on garde les cyclistes, moi ça va bien. Ouais. La question c'est toujours combien de temps et puis pourquoi là et puis pas ailleurs. C'est une bonne chose. Ouais. Et puis je pense pas au niveau de tout ce qui est voiture et autres que ça va déranger tant que ça sur l'aspect navigation. Oui, voilà. Donc Ouais, les ça transports, ils vont rester, les piétons, les cyclistes. Bon, il y aura toujours, au cas où, un passage pour les riverains, les urgences et puis les livraisons et tout. Ouais, c'est important. Peut-être qu'il y aura des emplois en plus, on sait jamais. Je sais pas comment c'est ici au niveau des emplois par rapport à ça, mais peut-être ça aidera. Mais en tout cas, que ce soit bien entretenu. Tous les magasins se sont plaints. Bon, heureusement, maintenant, il y a le tram qui a recommencé à fonctionner. Mais je pense que c'est une très bonne idée. What do you take? I'm a tram person. I just love the trams. So trams are coming back and I think trams are an essential part of Geneva. So really looking forward. Partout à Genève où ils ont rendu les rues piétonnes et puis ils ont mis des petits arbres, des petits trucs, c'est devenu joli, c'est devenu cool. Vu qu'en plus, il y a 75% des déplacements qui sont faits à pied et 15% seulement en voiture, donc on va laisser plus d'espace aux piétons et moins, du coup, aux voitures. Dans les autres villes, ça se finirait beaucoup plus tôt. Genève est à la traîne. C'était mieux de laisser les choses comme c'était avant. Je vous ai fait un peu changer d'avis. Hein. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Et ben encore une personne qui ne veut pas croire en ce projet. Mais c'est pas grave. J'ai l'impression que je lui ai fait un peu réfléchir. Et c'est ça qui est important. La graine est semée. Il faut juste attendre que la plante pousse maintenant. Dans la ville, il y a très peu d'axes où vous pouvez simplement marcher, etc., pour les piétons et les cyclistes. Donc, je trouve que c'est très bien. Naturellement, ça prend du temps, les gens doivent s'habituer, mais c'est comme toute chose. C'est difficile au début, puis je suis sûre, dans 2 ou 3 ans, ils seront très contents. Ça fait plaisir de le savoir. Moi, je ne savais pas. Ah, Moi, ouais. je suis là pour ça. Moi, je vous informe. Et si vous avez des questions, vous m'appelez à n'importe quelle heure de la nuit. Hein. Vous m'appelez 2h du matin. Qu'est-ce qui se passe avec les arbres? Moi, je t'explique. Ce numéro n'est pas C'est valable. bien cool d'avoir beaucoup d'arbres sur une ville qui a beaucoup de voitures, tu vois. Et puis avec la pollution et tout ça. Exactement. Et puis c'est cool, quoi. Oui, parce que ça filtre l'air. Ça filtre l'air. Bien sûr, Ouais. c'est vrai, mais vous savez, en fait, vous Ouais, m'avez de caché base. ça, Non, petit non. cachotier, hein. Non, mais ça va. Bon, je sais, on vit dans un monde où il y a eu beaucoup d'industriels et beaucoup de trucs, mais c'est quelque chose qui devrait être la norme. If you plant trees, that's always a good idea. However, it's after planting the trees,
what are the costs and the benefits with regard to how they're maintained and how they fit into the urban infrastructure. Du coup, les arbres, enfin, vont, comment dire, collaborer à participer à rendre l'air plus respirable. Donc, c'est toujours une bonne chose, je pense. Et en plus, c'est plus joli. Donc, Joli. Ça filtre l'air aussi des particules indésirables, de la fumée, tout ça que rejettent toutes les voitures. Donc elles aident à faire ça, elles aident à réduire le bruit. Et aussi, en fait, les arbres vont diminuer la température de 2 à 4 degrés. Donc là, ça va être des dalles avec des trous. Donc l'eau, elle va pouvoir s'insérer dans ces dalles et ensuite aller arroser l'arbre d'en bas. Et il y aura des échanges gazeux aussi, vu qu'il y aura plus d'espace en dessous grâce aux pierres. Il a toutes les bonnes conditions pour vivre. Ouais, tant que les arbres, ils n'ont pas de problème ou quoi que ce soit. Racines qui montent pour déranger ou quoi la route. Ravie d'avoir appris aussi ce que c'était. Je vois la circulation, il y a tout le temps du monde, il y a tout le temps des voitures, même à 5h du mat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures et puis avec les bâtiments, du coup, il y a moins d'air qui circule et vu que c'est tout minéral, il y a très peu de sol végétalisé, bah, ça absorbe la chaleur et ça la rejette le soir. La plaine de Plainpalais, moi quand j'étais jeune, il y avait des arbres, c'était totalement, après ils ont tout rasé, puis maintenant ils vont en remettre. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de végétation. Les températures augmentent, hein, ça c'est un fait. Donc, automatiquement, il faut aussi qu'on s'habitue et qu'on adapte aussi les stratégies d'environnement. Plainpalais, c'est un îlot de chaleur urbain, donc il fait très très chaud, plus que dans les autres endroits à Genève en été. Tu viens de m'apprendre quelque chose. Excellent. En tout cas, pas ces derniers jours. On parle tout le temps du changement climatique, du changement, mais je pense que c'est une réalité. Des fois, on a l'impression qu'il fait très froid parce qu'il y a des masses d'air polaire qui vont être déréglées normalement. C'était des cellules d'air rapide, mais du coup, vu que les masses d'air en altitude, elles sont plus faibles, vu qu'il y a un contraste moins élevé entre les deux, le pôle Nord et l'équateur, l'air va être plus faible et du coup, c'est pour ça qu'il va y avoir des oscillations, des fois des courants d'air polaire qui vont arriver jusqu'à nous. C'est pour ça que des fois, on a l'impression qu'il fait très froid, mais au final, en moyenne, on voit que les températures sont quand même en hausse, quoi. Donc voilà. Bon, vous avez réussi votre test. Oui. Je vous engage. Vous m'engagez ? J'ai pas chaud, mais j'ai pas froid. Parce que je vais pas rester 1 heure dehors. Oui. Le temps que j'attends le tram, c'est 10 minutes. À part si je vous interviewe pendant 1 heure et que je vous pose tout le temps des questions. Mi español no es mucho bueno, pero un poquito, ¿sabe? ¿Sabe la discoteca de la mama? Construcción. Construcción. Sí, en la rue de Carouge. La oxygène, le LR, puede oxygenar, ¿sabes? Peut-être qu'ils sont dans une discussion un peu importante. Ah, bah elle se casse. Elle voulait pas. Voilà, c'est plus clair que là. J'ai pas de temps. Même 10 secondes. Ça va, je suis bien porté. Ouais, vous êtes beau gosse. Vous les avez un peu attirés, les oiseaux. Vous aimez bien les oiseaux, je vois. Donc vous êtes quelqu'un de la nature un peu. Pas plus que ça, non. Pas plus que ça. Ah, vous aimez pas les oiseaux? Ah, les faire fuir. Ah, ok, j'ai pas compris. J'étais trop mignon, elle aime les oiseaux. Mais en fait, c'était pas du tout ça. Ok. Ah, mais un petit chien. C'est mignon. Il y a des gens qui se rajoutent à l'interview. Oui, bonjour, enchanté. Voilà, c'est mon blaze au cas où ravive le feu. Ça marche. Parce que je ravive le feu des gens en fait. Pas mal. Comme j'ai ravivé le tien aujourd'hui. C'est pas mal.